Europe 1, Pascal Praud. Et de 11h à 13h, réagissez, témoignez au 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud sur Europe 1. Alors, que faisons-nous à l'instant? Emmanuel Macron, je vous propose de l'écouter. Il était aux obsèques de Gérard Collomb ce matin à Lyon. Et si, lors de ma cérémonie d'investiture, vous versiez d'inoubliables larmes, c'est à nous, à moi, d'être aujourd'hui étreint par le chagrin, inconsolable. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Vous avez enfin, cher Gérard, changé ma vie. Parole émouvante du président de la République qui a donc prononcé l'oraison funèbre de Gérard Collomb, le maire de Lyon. À 12h25, je vous propose de parler de la hausse des péages d'autoroute qui sera inférieure à 3% le 1er février 2024. C'est le ministre chargé des Transports Clément Beaune qui l'a annoncé. Le ministre parle d'une hausse limitée, mais quand même, on ne sait plus quoi faire puisque le train est assez cher, les billets sont hors de prix, disons-le. Si on choisit de prendre la voiture, les prix du carburant sont élevés. Et maintenant, les frais d'autoroute, alors que les sociétés d'autoroute, je crois, gagnent plutôt bien leur vie, si j'en crois les statistiques. Je vous propose donc d'écouter Clément Beaune. Il était ce matin sur RMC. Alors, les prix des péages, ils augmentent chaque année, au 1er février, depuis des décennies, et c'est notamment lié à l'inflation. Cette année, il y a eu une hausse qui était importante, qui était de 4,8%. Et je veux le dire parce qu'il y a beaucoup de fake news. L'année prochaine, il y aura une hausse qui sera limitée, une hausse qui sera inférieure à 3% à partir du 1er février. Donc rien avant, rien notamment pour les vacances de Noël et ceux qui partent en voiture, en famille. Elle sera inférieure à 3%. On est lié par un contrat. C'est ça qui fait qu'il y a une augmentation chaque année pour tenir compte des investissements. Les sociétés d'autoroutes, elles font un boulot pour déployer des bornes électriques, pour entretenir nos routes, pour plus de sécurité. C'est bien. Pour payer des gens qui nous dépannent quand on a une difficulté. Il faut rémunérer tout ça, c'est normal. Mais il faut trouver un équilibre entre la transition écologique, les investissements et le pouvoir d'achat. L'argument de l'inflation, il s'entend toujours pour la hausse des produits ou la hausse en l'espèce des autoroutes. Il ne s'entend jamais pour les salaires. C'est-à-dire que les salaires n'augmentent pas en France en fonction de l'inflation. Donc si tout augmente et que votre salaire n'augmente pas, ben votre pouvoir d'achat baisse. Je pense que vous comprenez, Monsieur Boubouk, ce raisonnement. C'est une logique implacable. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être sorti des hautes études pour comprendre cela. Nullement. Bon, Jean-Pierre qui est chauffeur-livreur, bonjour, qui habite Beauvais. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tout le monde, et heureux de vous réentendre et que vous ayez un petit peu mieux. Voilà, on était tous un petit peu attristés, même si vous avez été remplacé très bien au PSV. Exactement. Et Laurence est merveilleuse. Laurence est merveilleuse. Merveilleuse. Vous avez... Voilà. Je comprends que Monsieur Boubouk, il a été gentil avec elle. Attendez, je comprends qu'il préfère travailler avec Laurence Ferrari qu'avec moi, Monsieur Boubouk. Vous avez écouté DJ Fab pendant 2 jours? Non. Comme il a pris ses libertés. Hein. Le chef n'est pas là. Et des chroniques musicales, en veux-tu, en voilà. C'est pas vrai. J'ai pas écouté. Quoi. On était sur Europe 2 pendant 2 jours avec DJ Fab. J'ai écouté hier. Non, alors, on n'est pas sur Europe 2. On est sur Europe 1. Sur Europe 1. C'est Europe 1. Voilà ce que nous dit notre ami... Vous allez faire peur à Jean-Pierre, là. Non, mais c'est Monsieur Liberty. Ah oui. Monsieur sur Europe 1. Sur Europe 1. Europe première. Qui est le Laurine Mazel. Vous savez pas qui était Laurine Mazel? Si, bien sûr que si. Alors qui est-ce? Qui est-ce? Si, on se connaît très bien avec Laurine en plus. Oui. Europe 1, nous sommes sur Europe 1. Et Laurine Mazel, plus exactement Alain Liberty, qui est le Laurine Mazel, parce qu'il a des doigts comme des baguettes. Oh là là. Donc il mène tout cela. Eh oui. Non, mais j'espère que Alain ne prend pas mal, évidemment, cette petite fantaisie. Je vais vous dire, on s'en fiche. Ah, bon. S'il le prend mal ou pas, il nous a dit de parler d'Europe 1. Moi, je veux pas être licencié. Hein. Mais nous... Moi, j'ai que ça, monsieur. Vous faites ce que vous voulez, vous. Moi, je reste ici. Hein. Moi, j'ai que ça. Mais évidemment qu'il a de l'esprit et de l'humour, Monsieur Liberty. On le salue.
12h28, c'est l'heure à laquelle généralement il va à la cantine. Il veut pas nous écouter. C'est l'heure à laquelle il dit je m'en vais. Il attrape les plateaux. Il attrape Et les couverts. Il plonge sa main dans le bac à couverts. Bon, Jean-Pierre. Oui. On est en train de se faire un ami de Monsieur Liberty. Tout son entourage va lui dire montre-moi tes mains. Les gens vont le croiser dans les dîners pour dire Alain, il y a quelqu'un qui parle de toi sur Europe 1, il dit que tu as des grandes mains. Est-ce que tu peux nous montrer tes mains? Bon. Mais non, pourquoi Bah oui, pourquoi c'est l'heure. On va faire la pub. Bah, c'est Mais l'heure, alors Jean-Pierre, Pascal. on avait Jean-Pierre. On va Jean-Pierre, prendre bah, DJ. DJ Fab, vous êtes un vieux rabougri, DJ Fab. Ah ouais, un rabougri. Vous êtes un rabougri, DJ Fab. Ah oui, mais sinon je vais me faire taper sur les doigts par... Un vieux crouton. Voilà, je le dis. Oui. C'est son nouveau surnom, Alors, le crouton. ça c'est drôle. DJ comme, Crouton, voilà. DJ Crouton. Bon, à tout de suite. 11h13, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Mesdames, Messieurs, arrêtez tout. Si vous êtes en voiture, arrêtez tout, appelez vos enfants, appelez vos familles, appelez vos parents. Vous pourrez prendre le train. Monsieur Villedieu est avec nous, l'homme à la casquette que vous connaissez, Fabien Villedieu, qui était venu la semaine dernière pour nous annoncer qu'il y aurait une grève. Alléluia, il n'y aura pas de grève. Monsieur Villedieu, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. J'en étais content, je prenais ça avec légèreté et j'avais raison. C'est-à-dire que vous avez été augmenté, si vous avez été augmenté, je suis content pour vous parce que c'est la moindre des choses. Oui, on a été augmenté. Après, l'augmentation ne nous va pas, ne nous va toujours pas. La question n'est pas de savoir est-ce que Sudrail ou les cheminots sont contents de l'augmentation de salaire. Vous avez été augmenté de combien? On n'a pas signé l'accord, donc ça ne nous va pas. La question qui se posait, c'était de se mettre en grève pour arracher un meilleur accord. Et nous, on voulait le faire de façon unitaire, c'est-à-dire avec plusieurs organisations syndicales. On n'a pas réussi à être entendu par les autres organisations syndicales. On se retrouvait donc tout seul, Sudrail. Donc la question toute simple qui se posait, c'était est-ce que tout seul, Sudrail, on pouvait faire bouger les lignes, remettre la direction autour de la table de négociation, et on a estimé que ça serait trop compliqué. Pourquoi les autres n'étaient pas avec vous? Je ne vais pas parler à leur place, il faudra leur demander, mais d'abord, il y a quand même deux organisations qui ont signé l'accord, donc voilà, c'est quand même compliqué de signer un accord et de se mettre en grève contre, et puis mais là, c'était sur une autre stratégie. L'augmentation de salaire que vous allez avoir, vous pouvez nous donner un étendu, vous pouvez nous donner une information là-dessus? Ce que je peux vous dire, c'est que elle sera, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'annonces. On nous a annoncé 17% d'augmentation sur les 3 ans. C'est pas mal ça, 17% d'augmentation. Une augmentation de dingue, quoi, en fait. Ça y est, j'invite tout le monde à démissionner des entreprises du CAC 40 et à venir tous être recrutés à la SNCF. On a de telles augmentations. Donc tout ça, c'est un fake, voilà, tout simplement. Vous allez être augmenté de combien? Alors dites-moi de combien vous allez être augmenté? Il y aura une augmentation de 2,6% à partir du 1er janvier. Voilà, 2,6, c'est-à-dire ça va couvrir à peine l'inflation, parce qu'on est sur une inflation, si tout se passe bien, de 2,6 en 2024, mais entre ce qu'on nous annonce et ce qui se passe réellement, des fois on a un delta, on a des petites surprises. Donc aujourd'hui, les enjeux sont pas là. Est-ce que les enjeux, en termes de négociation salariale à la SNCF, qui est une entreprise importante, qui est une entreprise... Allô ? Oui, je vous entends. Ouais, qui est une entreprise importante dans la décarbonation des transports, parce que si on veut que les gens ils quittent leur voiture, ils utilisent des modes de transport décarbonés qui ne polluent pas, il faudra bien se tourner vers la SNCF. C'est le seul opérateur national. Et aujourd'hui, la SNCF, elle n'est pas au rendez-vous parce que la SNCF n'arrive pas à recruter et la SNCF voit une hémorragie de ce nombre de salariés. Voilà. Et donc nous, on pense naïvement qu'il faut mettre tout le paquet
et notamment rendre la SNCF attractive. Avant, il y avait un statut, voilà, tout le monde s'est bien marré, il n'y a plus de statut, donc il n'y a plus d'attractivité à la SNCF. Moi, je vous il n'y a pas rejoins de salaire non là-dessus. plus. Vous m'avez convaincu là-dessus. Vous m'avez convaincu là-dessus que ça devrait être un monopole naturel, le train, qu'il faut mettre le paquet sur les investissements, qu'il faut rendre fiers les gens de travailler à la SNCF et qu'il faut les attirer d'une certaine manière par une politique salariale offensive. Oui, je suis plutôt, et j'entends plutôt ce que vous dites. En revanche, j'ai dû me tromper peut-être de bouton tout à l'heure et il est possible que j'ai craché dans le micro. Donc, vous avez éternué quand même au visage. Alors, moi je dis toujours tout aux auditeurs. A priori, sur ma console, j'ai un bouton. Par exemple, si je ne veux ne pas parler, Non, donc là, on m'a pas entendu parce que j'ai parlé. Et visiblement, je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur celui-là. Alors celui-là, on m'entend et en plus, je pensais que... Monsieur Villedieu a cru que c'était un bug, a fait « Allô ?» Oui, il a dit un bug. Monsieur Villedieu a cru que j'étais désagréable avec lui. Bon, je connais votre engagement, votre sincérité, votre authenticité, Fabien Villedieu. Et souvent, vous ne parlez pas tant pour vous parce que vous êtes un conducteur avec beaucoup de responsabilités et vous avez un salaire qui est, disons, important. Même si vous pourriez être payé davantage vu les responsabilités que vous avez, souvent on en a parlé ensemble, mais là où je vous rejoins, c'est de rendre cette grande maison attractive, et on rend attractif la SNCF avec un projet d'entreprise. Alors est-ce que c'est le statut? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une politique salariale? Je n'en sais rien non plus, mais en tout cas la SNCF doit être un fleuron de notre industrie. Et elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Elle l'a été, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. Et elle le sera de moins en moins demain. En tout cas, il faut espérer qu'elle le soit, parce que ça fait partie de la vitrine, je trouve, de la France, la SNCF. Merci beaucoup, Fabien Villedieu, et vous nous avez donné au moins un chiffre d'augmentation, un peu plus de 2% à partir, exactement, à partir du 1er janvier. Il est 12h37, qu'est-ce que nous... Alors, je vois que Louise, l'instant Louise peut-être. L'instant Louise. Est-ce que dit Jeffa Bassa dans sa bécane. Louise qui est revenue, elle était malade elle aussi. Mais Louise, qu'est-ce qui se passe, Louise? Pourquoi vous avez... Elle est revenue aujourd'hui. Ah, vous étiez pas là, Louise? Comme vous, Pascal, lundi, mardi. C'est bizarre, c'est vrai. Tout le monde est absent en même temps. Oui. Fou, ça. Les génies sont connectés. Qui tenait Louis. Et qu'est-ce que vous aviez, Louise? Louise, je le rappelle, qui arrive toujours vers 12h40 parce qu'elle s'occupe de Céline Géraud. Qui n'est pas là, d'ailleurs. Qui n'est pas là, mais elle s'occupe... Vous aviez le Covid? Oula. Oui, mais je suis testée négative, là, tout va bien. Mais vous avez eu le Covid combien de temps? J'entends. Ah oui, voilà, alors bon, vous êtes devenue sourde avec le Covid. Oui, ça arrive parfois, mais ça peut revenir au bout de quelques jours. Oui, mais non, mais là tout va mieux, j'ai repris mon énergie et... Mais je comprends pas, je vous ai quitté vendredi, vous n'aviez pas le Covid vendredi? Apparemment si. Ouh là là. Attends, on l'a pu choper. C'est peut-être Louise la cause de tout. Non, puisque j'avais pas le Covid. Ah mince. Bon. C'est l'inspecteur Colombo, lui. Je veux dire. Bon, et ça va mieux? Se tester, Olivier, hein? Oui, tout va bien là. Oui, mais lui, il faut tester, faut tout tester chez Olivier. Il faut le faire rentrer dans la machine entièrement. Il faut mettre des électrodes. Bon, il est 12h39. Il y a Jean-Pierre qui attend sur le bas-côté. Après la pub? Ah Jean-Pierre, oui, parce que Jean-Pierre, on l'a toujours pas pris. Non, mais pas pris. Après la pub, mais j'ai pas dit. Sur le péage, ça fait 10 minutes. Mais oui, on voit pas le fond du bol. Après la pub, mais après quelle pub, on sait pas. Qu'est-ce que vous avez dit? On rigole, on voit pas le fond du bol. Non, mais c'est connu ça. On rigole. C'est très connu comme expression, non? Moi, je connais pas. Alors ça, il est possible. Vous n'allez pas me faire passer pour un ringard, hein. Pas vous, hein. Ça, c'est le genre d'expression peut-être qui, dans votre village, peut-être en Savoie, mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais on rigole, on voit pas le fond du bol. Ça, c'est pas arrivé jusqu'au périphérique. C'est franchi, ça. À cette mes zouzous. Europe 1, Pascal Pro. 11h13, Pascal Pro. Et vous sur Europe 1. Et vous l'affichez au 01 80 39 21 comme Jean-Pierre. Et Géraldine, elle, qui a pris de mes nouvelles. Oui, voilà, merci. Voilà, vous le dites. Moi, j'ai envoyé un texto à Géraldine, c'est autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Délicatesse. Que je ne vous ai pas envoyé de SMS parce que je savais que vous n'alliez pas répondre. Est-ce qu'il vous a répondu? Alors, il a pas dit. J'ai répondu à tout le monde. Tout le monde, je réponds. Vous répondez maintenant? Mais oui, je réponds. C'est fou, ça. Vous répondez trop. Bon, Jean-Pierre,
Jean-Pierre qui est chauffeur-livreur. Bon, à Beauvais. Excusez-moi, mais on vous a fait patienter là et on n'est pas. Je me suis pas endormi, ça va. Ouais, c'est mieux de pas s'endormir si vous êtes chauffeur-livreur. D'ailleurs, j'ai un slogan pour vous, Pascal, puisqu'il faut faire la pub. Alors, celui qui n'est pas sur Europe 1 n'est pas malin. C'est pas mal ça, c'est un bon slogan. Et là, vous pourriez travailler au marketing. J'irai chercher mon chèque après la compta, vous inquiétez pas. Ah ouais, celui qui n'est pas sur Europe 1, il n'est pas malin. Alors ça, Alain, il va adorer. Ça arrive avec Alain. Il n'est pas chez Alain. Il n'est pas chez Alain. Il n'est pas chez Alain. Et même si vous avez des grandes et des petites mains. Voilà. Non, mais... Non, on va loin. Non, mais il a des grandes mains. Il ne peut rien. C'est un monsieur. Monsieur Liberty a des grandes mains, on n'y peut rien, nous. Nous, on est des témoins de la réalité. On rapporte les faits. C'est ça qui nous intéresse. Bon, Jean-Pierre, racontez-nous les péages. Vous prenez l'autoroute quand tous les jours, vous prenez l'autoroute ? Allez-y. Attendez, parce que j'ai un monsieur qui me contacte en même temps, donc je lui fais signe qu'il peut se garer. Voilà, désolé. Voilà. Non, je vous en prie. Mais il vous contacte avant de se garer. Les gens vous contactent avant de... parce qu'il faisait signe, il croyait que la place n'était pas libre, et puis en fait, si la place est libre à côté, donc voilà, je lui disais qu'il pouvait se garer, tout simplement. Voilà, d'accord. Voilà. Là, vous avez quoi comme voiture ? Alors là, c'est un camion professionnel, et ça m'arrive parfois, pour gagner du temps, effectivement, de prendre le péage régulièrement. Mais c'est un gros camion ? Non, c'est un petit 3 tonnes 5 frigo, voilà. Mais bon, on a vu quand même l'augmentation, etc. Quand même, voilà. Donc, je sais que. Vous prenez quelle autoroute ? Notamment l'autoroute A16. Voilà. La 16 va d'où à où, la 16 ? Alors, souvent, c'est de Beauvais à Paris, enfin à L'Isle-Adam, exactement. À L'Isle-Adam. En Blainville. En Blainville, quoi. Alors, souvent. Vous payez combien pour faire Beauvais à L'Isle-Adam ? Alors, il y a une trentaine de kilomètres à peu près, et il y a encore pas très longtemps, vous étiez à 4,50 € à peu près, et là, vous êtes passé maintenant à 5, vous avez pris quasiment 1 euro en très peu de temps, en moins de 2 ans d'ailleurs. Mais c'est pas vous qui payez, c'est votre société. C'est pas moi qui paye, mais ça a un coût quand même sur le fonctionnement de l'entreprise. Mais quand je vais dans le Nord, par exemple, quand j'utilise l'autoroute A1, enfin la 16, l'A1 et la 2, par exemple, j'ai vu le péage, j'ai pris 3-4 avec une voiture normale, j'ai pris 3-4 € facilement, en très peu de temps. Alors qu'on sait très bien que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des autoroutes sont déjà remboursées depuis très longtemps. Alors j'entendais tout à l'heure qu'il disait qu'il fallait quand même le coût du fonctionnement, etc. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt plus utile de nationaliser ces sociétés-là et que ça soit l'État? On les a privatisées il y a quelques années, donc je veux bien qu'on les renationalise aujourd'hui. Mais moi, ça ne me gêne pas. Moins l'État est présent, souvent mieux ça marche, pour tout vous dire. Donc il y a des choses qui sont un monopole naturel. Je parlais de la SNCF tout à l'heure. Que les sociétés d'autoroutes soient données au privé, si ça peut économiser des fonctionnaires et des administratifs de l'État, franchement, je vais pas m'en plaindre. Alors le prix de l'autoroute, ça m'est très difficile d'évaluer pour moi si c'est le juste prix ou pas, si c'est cher ou pas cher. J'ai l'impression qu'on prend quand même assez rarement l'autoroute. On le prend à titre personnel, hein. Je parle. Mais même personnellement, ça a un coût quand même. Oui, mais c'est assez rare l'autoroute. Professionnellement, il y a beaucoup de gens qui circulent dessus, mais c'est rare quand même que. Mais vous avez des professionnels qui le prennent régulièrement et ça a vraiment un coût. Ça a un coût énorme. Des fois, dans les petites entreprises qui sont obligées de le prendre, ça a un coût énorme, etc. Ou alors vous allez perdre, ou alors vous n'allez pas prendre l'autoroute et vous allez prendre des nationales où ça va être bouché, où ça va être, etc. Il y aura plein d'autres problèmes. Et par sécurité et par temps, parce que le temps aujourd'hui c'est de l'argent. Hein, c'est désolé de le dire comme ça. Par moment, on est obligé, voilà, on fait le maximum pour satisfaire nos clients. Et puis des moments, on le prend parce que on sait que ça va bouchonner, que ça va être un petit peu compliqué d'être à l'heure, donc on va essayer de gagner un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Donc voilà. J'entends bien, Jean-Pierre, et j'entends ce que vous. Je tiens à remercier aussi le monsieur de la NCCF qui n'aura pas de, Fabien Villedieu. Vous avez raison. Jean-Pierre. Étant donné que je vais le prendre pour aller en vacances chez mes filles dans le